s'y connaît. Oustaz Gaye, bonne arrivée. Merci pour ce repas. Bonne arrivée à vous personnellement et toute ta famille. Merci Oustaz Gaye. Voilà, et qui nous regarde, je pense. Bonsoir l'homme en blanc, bonsoir Dr Noumissi, bonsoir Maître Mokoko, bonsoir tous nos auditeurs, auditrices ou bien téléspectateurs et spectatrices qui nous regardent partout dans le monde. Et les grands techniciens de l'autre côté qui font du bon boulot, qu'on leur voit difficilement. Bonsoir tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire et aussi Angola. Et vous venez de parler quelque chose qui est très important. On connaît ce que c'est la médecine. La médecine était d'abord traditionnelle avant d'être conventionnelle. La médecine était traditionnelle ou bien tradition avant d'être classique. Première personne qui a créé l'opération pour opérer un homme ou une femme, ça se passe ici dans les pays d'Andalousie. Andalousie, comment c'est dit Maroc. J'espère que vous n'allez pas me dire que Maroc n'est pas en Afrique. Voilà, on appelle les pays d'Andalousie, très connus. Voilà, Andalousie, en arabe, on dit Adawlal Andalousia. Voilà, l'histoire c'est de même, c'est la langue qui est différente, je veux dire, mais l'histoire est de même. Ce qu'on apprend en Allemagne, c'est la même chose qu'on apprend en français et en arabe. On revient un peu encore, si vous venez, le père, d'autres vous diront que le père de la médecine, c'est Hippocrate, d'autres vont vous dire que c'est le contraire, mais lui aussi, il était encore traditionnel, il était encore plutôt astrologue, il était encore un animiste, il ne croyait absolument rien, absolument pas. Avec ça aussi, Dieu l'a donné une grande inspiration, il a fait ce qu'il a fait, et la même chose que aussi pour les chiffres, des numéros, qu'on peut décoder tout à travers de la télé, qu'on parle, qu'on regarde partout dans le monde. Ce sont des chiffres. Voilà, Nathan Tahé qui est devant la technique, il vous dira que tous les boutons, des milliers et des centaines de boutons devant lui, ce sont des chiffres. Exactement. Et tout ça, c'est pour faut savoir que tout était d'abord traditionnel. Les mathématiques que nous apprenons à l'école, qu'on apprend nous, on a appris et d'autres, nos enfants, c'était réservé uniquement pour les initiés. Ici en Afrique, qu'il soit traditionnel ou autre chose, tout était compté. On ne faisait pas des remèdes par hasard. On vous dit, cette dame-ci, on doit lui donner le remède 7 fois ou 3 fois, et tout ça a été compté et traditionnel. Les médecins conventionnels ou classiques, d'autres appellent comme ils veulent, il faut savoir ceci, quand ça ne va pas, ils vont voir les médecins traditionnels. Ils vont venir ces professeurs au bas, ils vont aller ces professeurs au bas, ou bien aller chez d'autres personnes, mais il va dire la nuit, ou bien il va même dire que, s'il te plaît, ne dis pas mon nom. Il va même changer l'habit. Vous allez voir un prêtre, même un imam va venir vous voir et d'autres, mais il va se cacher. Et pourtant, c'est quelque chose qui est traditionnel. Qu'est-ce que c'est tradition? La tradition, c'est quelque chose qui est en commun, quelque chose que nous, on a trouvé nos parents. Nos parents aussi ont trouvé, leurs parents ont fait des exacts. On peut souvent quand même développer. Là, je suis d'accord à notre grande initiation ou autre chose, mais ceci, on le veut ou pas, on l'aime ou on le déteste, on croit ou on ne le croit pas. La médecine est traditionnelle et la solution de toutes les maladies graves qu'on appelle des maladies incurables, leur remède est traditionnel. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez précisé tout à l'heure, les malheurs des autres font le bonheur des autres. C'est pas ça. Exactement. Il a fallu d'abord la COVID-19 qui vient d'abord faire son travail et pour qu'on puisse maintenant confirmer la médecine. Oui, c'était déjà connu depuis longtemps. Mais un problème, c'est vous avez un homme de science et orgueilleux. Il faut le dire. Je dis ça haut et fort. Je suis universitaire. Pourquoi je sais pourquoi je dis ça? Ils sont très orgueilleux. Ils connaissent même, on a payé des millions et des milliards à quelqu'un pour écrire des mensonges. L'encre a coulé pour la vérité et les mensonges. On a payé des gens des millions et des milliards pour écrire des faux, falsifier les histoires. Comme les histoires africaines, la théologie africaine, pour la prendre très difficile, parce qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de faire certaines choses, c'est pour effacer, c'est pour gommer, c'est pour dire que ce que vous dites en Afrique là, ce que vous parlez là, c'est faux. Et nos enfants qui vont venir après ne vont croire que ce qu'ils sont lus sur le livre. Voilà. Et après, on ne va pas dire, mais nous, on fait notre devoir, comme un adage le dit, qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Voilà. Bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup, Oustaz Gaye. Merci vraiment de cette...